Est-ce que tu es capable de me dire combien de fois tu as rempli des to-do lists, des listes et des listes de tâches sans jamais avancer concrètement vers ce qui te fait vibrer, vers tes projets piliers, vers tes priorités, ce qui est vraiment important pour toi? Ce qui arrive la plupart du temps avec les to-do lists, c'est qu'on va finir la journée épuisé, frustré, sans jamais avoir avancé concrètement. Si tu te reconnais dans ce profil-là, reste avec moi parce que je vais te partager pourquoi tes to-do lists te trahissent sans que tu t'en rendes compte et comment la remplacer par un système clair qui va te libérer, qui va t'apporter de la clarté. La to-do list, normalement, nous donne une illusion de contrôle. Une illusion qu'on contrôle notre temps, qu'on contrôle qu'est-ce qu'on a à faire, qu'on contrôle les tâches qu'on a à faire. Mais en réalité, ce qu'elle va faire, la to-do list interminable, c'est qu'elle va nous épuiser. Elle va nous apporter une charge mentale additionnelle qu'on pourrait mettre de côté si on avait un bon système clair. La to-do list devient aussi un instrument de dispersion où est-ce que la procrastination va s'inviter. Et quand la procrastination arrive, c'est pas drôle. Là, on capote parce qu'on n'avance rien dans nos projets. OK, on va faire un exercice. Dis-moi en commentaire, écris-moi en commentaire si tu l'oses. Combien de fois as-tu reporté des tâches qui sont sur ta to-do list? Depuis combien de semaines est-ce que tu reportes certaines tâches? Moi aussi, j'ai cru longtemps que je devais simplement remplir des listes de tâches, de mettre ça à mon agenda puis de me dire, OK, ça va bien aller, on va réussir à passer à travers ces to-do lists-là. Mais en réalité, ce que je faisais, c'est que je biffais beaucoup de tâches, mais pas les tâches les plus importantes, pas les tâches les plus urgentes. Je faisais ce qui était facile, donc j'avais l'impression d'être proactive, j'avais l'impression d'être productive, alors qu'en fait, je faisais de la procrastination active. J'étais occupée, mais pas aux tâches qui allaient vraiment faire avancer mes projets, qui allaient me propulser. Donc, ce que ça le fait, c'est que je cherchais de multiples façons de mieux gérer mon temps, d'organiser mes journées. J'ai essayé une panoplie d'agendas en pensant que ça allait être la méthode miracle pour que je puisse avancer mes projets. J'ai écouté des dizaines, des centaines peut-être de tutos sur la procrastination, sur l'engagement, et des tutos de formation en gestion de temps, gestion de priorité, gestion d'énergie, organisation de temps, et puis sans succès. Je me retrouvais toujours au même endroit, puis c'est venu vraiment me frustrer à la longue. Donc, ce que j'ai fait, j'ai créé une méthode. Avec toutes les méthodes que je suis allée chercher dans le passé, j'ai créé la méthode 4D. Avec toutes mes compulsions de formation, de tutos, de livres que j'ai lus, j'ai mis en place la méthode 4D. Ça, c'est le roadmap de la méthode 4D, une méthode qui vient pas juste t'apporter une énième liste à faire dans tes choses. C'est vraiment un mini-programme sur 4 semaines où est-ce qu'on va mettre de la clarté dans qu'est-ce que tu veux vraiment accomplir. On va mettre de la clarté où est-ce que va ton temps. On va mettre de la clarté aussi dans quel système est-ce que tu pourrais instaurer pour avancer tes projets concrètement, pour que tu puisses voir du progrès, pour que tu puisses voir tes projets avancer. Donc, c'est ça la méthode 4D. Je vais t'exposer brièvement c'est quoi les 4D. Donc, la première étape, c'est de déverser. On va vider ton mental, mais de façon stratégique. Pas juste lister tout et n'importe quoi. Le deuxième D, on va aller définir. Et dans définir, on va aller identifier tes vraies priorités. Le troisième D va servir à diviser. On va venir fractionner les gros projets en sous-tâches qui vont être des actions concrètes et des actions mesurables pour que tu puisses voir tes projets avancer ou que tu puisses voir les tâches que tu as à faire de façon
de façon plus claire, en action simple et digeste. Le dernier D va servir à décider et à délivrer. Comment on va délivrer les tâches qu'on a à faire? Comment on va délivrer maintenant tout ce qu'on a mis en lumière? On va aller bloquer les actions importantes. C'est un programme de 4 semaines qui se donne en autonome. Tu vas avoir un module de débloqué à chaque semaine pendant 4 semaines pour que tu puisses aller vraiment mettre de la clarté sur tes priorités, ce que tu as à faire. Et je vais te partager dans le dernier D de multiples méthodes de planification, de gestion de temps, de gestion d'énergie, parce qu'on va aller voir ça aussi, hein. C'est important de connaître notre barre d'énergie, notre batterie. Quand est-ce qu'elle est pleine? C'est quoi les signaux quand elle est moyenne charge? C'est quoi les signaux quand elle est faible, cette batterie d'énergie-là? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour arriver à un prochain palier pour l'augmenter, cette énergie-là? Donc, l'objectif final et ultime de la méthode 4D, c'est que tu passes du brouillard à la clarté. C'est que tu passes de la procrastination à l'action. Tu passes de la culpabilité à la légèreté et la sérénité. Si tu veux faire partie de ce programme-là, tu cliques sur le premier lien qui est dans les commentaires et tu vas pouvoir accéder à c'est quoi la méthode 4D, qu'est-ce qu'elle comprend, et tu vas pouvoir t'inscrire pour pouvoir y accéder dès ton inscription. Bye bye!